de vie. Je suis la porte. Je suis la lumière du monde. Et je suis le bon berger. Et la semaine dernière, nous avons parlé sur la porte et le bon berger, deux images qui se superposent, car Jésus les emploie conjointement, et nous disions qu'il y a un lien avec le salut de notre âme. Jésus est le berger de nos âmes. Et il est la porte. Il dira, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus qui se présente comme étant la résurrection et la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le chapitre 10 c'était la semaine dernière. On évolue, on prend le chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11. Ce chapitre nous parle de la mort d'un des amis de Jésus, un nommé Lazare, qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Lazare a été malade et il en est mort. Mais seulement avant de mourir, les sœurs ont envoyé des gens prévenir Jésus que leur frère était malade. Donc, l'information avait pour objet de faire venir Jésus. Et d'ailleurs, elles ne cacheront pas leur désir lorsque Jésus, plus tard, se présentera à elles. Mais Jésus est resté encore 2 jours au lieu où il se trouvait. Et lorsqu'il vient, enfin, dans la ville de Béthanie, où se trouvaient Lazare, Marthe et Marie, il se trouve que Lazare est décédé et qu'il est déjà enseveli depuis 4 jours. Donc, on pourrait dire, humainement parlant, Jésus, pour le coup, vient en retard. Mais on voit que Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais pris à court, pris de court du reste, par les événements. Mais il sait ce qu'il fait, et quand il se présente, c'est toujours le bon moment. Lisons donc quelques versets, à partir du verset 17, où il est dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades, c'est-à-dire environ 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. 2 déclarations importantes
celle de Jésus, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il y a l'interpellation de Jésus à Marthe, « Crois-tu cela ? Crois-tu cela ?» Et Marthe répondra avec conviction, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et là, on a la réponse de Marthe, et on a la déclaration de Marthe qui est plutôt ici une confession de foi. Gloire à Dieu. Jésus est digne de confiance. Et c'est vrai que par moments, ces paroles ont pu interpeller, ont pu surprendre. D'ailleurs, un jour, des hommes qui avaient été désignés pour se saisir de lui, après l'avoir entendu, vont repartir vers ceux qui les avaient envoyés et sans avoir arrêté Jésus. Et quand la question leur est posée, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? Ces gens répondront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et la déclaration que nous venons de lire et l'application de cette image de résurrection à sa propre personne nous fait dire, nous aussi, jamais personne n'a parlé comme Jésus. Quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », quel homme pourrait dire de telles choses? Et ça peut surprendre. Bon, pas nous, puisque avec le recul que nous avons, des témoignages de ce que Jésus est capable d'accomplir, nous ne sommes plus étonnés de ces déclarations, de ces paroles. Mais nous sommes de ceux qui disent comme Marthe, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Mais les gens qui écoutaient Jésus n'avaient pas le même recul que nous. Et pour certains, il y avait là un effet de surprise à entendre ces propos. Et c'est important de se pencher sur justement la teneur des propos de Jésus. Déjà, il est important de souligner le contexte tel que je viens de le rappeler. Jésus ne dit pas ces paroles dans un moment où tout va bien, mais il dit ces paroles dans un contexte de deuil. La mort a frappé. La vie s'est envolée d'un corps. Et des cœurs ont été là, touchés par la circonstance. Il y a l'effet du vide, de la séparation. Et il y a aussi cette tristesse profonde, la douleur de ne plus pouvoir partager des moments avec un proche. On a tous vécu un deuil, de loin ou de près. Et on sait ce qu'est l'affliction provoquée par une séparation, même parfois attendue. Mais il y a quand même de la tristesse. Et dans ces moments, on a en effet besoin de compassion, d'être entouré. Mais si, dans un moment de deuil, un homme venait vous dire « Oh, moi, je suis la résurrection et la vie », vous seriez quand même interpellé, touché. Et là, mais il est sérieux, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en disant cela, je pense personnellement à l'affliction qui m'a frappé il y a 2 ans de cela, la perte d'une mère. C'est douloureux. Mais Jésus pouvait dire ces paroles. Et il avait raison de dire ces paroles.
prononcées dans ce contexte, on peut s'attendre à ce que Jésus agisse. Parce que Jésus ne faisait pas que dire des mots. Quand on dit « Je suis la résurrection et la vie », ce sont des paroles. Mais on attend qu'il le démontre concrètement, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et l'image que Jésus emploie ici est un peu différente de celle qu'il s'est appliquée jusqu'alors. Quand il parle de pain, concrètement, on peut visualiser, on peut se représenter la chose. On sait ce que c'est que du pain. Les gens qui l'écoutaient savaient ce que c'était que le pain. Et tout de suite, le rapport pouvait être fait. Quand il dit « je suis la lumière », on la voit, la lumière. On sait faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Quand il parle en disant « je suis le bon berger », ce sont des réalités que les gens connaissaient. Et quand il dit « je suis la résurrection et la vie », certainement, quelques-uns avaient déjà vu des morts ressuscités, mais certainement pas tous. Mais Jésus veut dire qu'il est celui qui a autorité sur la mort. La mort a frappé. Une famille est dans le deuil. La vie s'est envolée d'un corps, mais en disant « je suis la résurrection et la vie », il veut indiquer qu'il est celui qui est capable de faire vivre et de faire revivre, de ramener un corps inerte à la vie et au mouvement. Et ce que Jésus dit est là une parole qui révèle qu'il est Dieu. La résurrection, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Lorsque quelqu'un ressuscite d'entre les morts, c'est qu'il l'a vécu. Il a été frappé par la mort, mais il revient à la vie. Et Jésus va le dire, j'ai ce pouvoir de faire revivre quelqu'un qui a été arraché au sien, et j'ai le pouvoir de le ramener à la vie. Jésus a toute autorité, et ses propos démontre en effet qu'il peut se permettre d'évoquer certaines choses. Et je vais lire avec vous un texte qui décrit les actes que Jésus a posés, et notamment l'acte qu'il a posé dans cette circonstance. Alors, ces actions, du reste, démontrent qu'il peut se permettre de dire certaines choses. Dans Jean chapitre 11, lisons au verset 38, il est dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus ressuscite Lazare. Quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie », il a été capable de le démontrer. Et les propos
de Jésus prouve en effet qu'il a autorité sur la mort et sur la vie. Il est important de préciser que Jésus que nous invoquons n'a pas changé. Il demeure le même. Il a toujours cette même autorité. Sur une parole, il peut ramener un corps inerte à la vie. Il y a quelques années, je faisais de l'évangélisation avec une personne qui a été aux portes de la mort. Bon, je précise que dans ce cas, la mort n'était pas encore constatée, mais la personne a fait un coma éthylique et suite à une overdose, s'est retrouvée là, se voyant partir. Et dans ce moment où elle réalisait que la mort approchait, et elle ne pouvait même plus parler d'une manière audible, toutes ses forces l'abandonnaient. La personne a crié à Dieu parce qu'elle a réalisé, sans avoir entendu l'Évangile, sans avoir lu la Bible, elle a réalisé qu'elle rentrait dans l'éternité et qu'elle allait en enfer. Et au plus profond d'elle-même, elle a poussé ce cri au Seigneur en disant « Pardonne-moi, je ne recommencerai plus ». Et à la suite de cette prière, Dieu est intervenu et progressivement les forces lui sont revenues. La personne est sortie du coma et la première chose, quand elle a pu se lever, et qu'elle a faite, c'est d'aller dans une librairie et de demander une Bible. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu, jamais entendu parler de Jésus, et elle a demandé une Bible, et elle a commencé à lire la Bible, et en lisant la Bible, elle a rencontré Jésus, elle s'est rattachée à une église, et elle a commencé aussi à témoigner de la puissance de Dieu, la puissance de Christ dans sa vie. Nous avons fait de l'évangélisation ensemble. Et c'est lorsque nous faisions de l'évangélisation que j'ai entendu ce témoignage. Et alors que c'était humainement parlant désespéré, son ami était à côté de lui, puisqu'il s'agit d'un homme, et sans force pour intervenir, pour l'aider. Mais ce cri du cœur vers le Seigneur a permis à Jésus d'intervenir et de permettre à la mort de lâcher prise. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est la vie. Et en disant cela, je voudrais nous encourager ici à relever que celui que nous invoquons est le Dieu qui est la vie. Jésus n'a pas changé. Et que quand nous nous approchons de lui, nous sommes en contact à celui qui transmet la vie. Et s'il est capable de ramener un mort à la vie, il est capable de toucher un corps et de le guérir. Et d'ailleurs, je fais remarquer que lorsque le Seigneur a fait ce miracle, Marthe a dit avant, mais Seigneur, il sent déjà. Ces paroles révèlent l'état dans lequel pouvait déjà se trouver le corps de Lazare. Je ne vais pas en dire plus, vous avez compris. Mais lorsque Lazare revient à la vie, il a un corps sain. S-A-I-N. Il peut se tenir debout. Il n'est plus là, en se tenant en présence des gens, celui qui gêne. Parce que malgré l'amour que les deux sœurs avaient pour leur frère, il est une réalité, c'est qu'à un moment donné, elles ne pouvaient plus supporter la présence de ce corps, de cette dépouille. Mais quand Jésus intervient, Lazare peut à nouveau se tenir en présence des gens et il ne repousse pas les gens parce que l'œuvre de Jésus est une œuvre de restauration mais complète.
Peut-être quelqu'un a besoin d'être relevé, restauré. Venir à Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui est capable d'intervenir au-delà même de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Mais il est une chose, Jésus a démontré qu'il est la résurrection et la vie, il est capable de faire revenir un corps étendu inerte à la vie. Et je découvre, en lisant l'Évangile, que la résurrection de Lazare a été l'arrêt de mort de Jésus. Dans le même chapitre, verset 53, il est dit, dès ce jour, ils, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs et les pharisiens, résolurent de le faire mourir. Ils résolurent de le faire mourir. Et dans une autre version, Parole vivante, il est précisé ceci, la pensée est plus claire. C'est donc ce jour-là que les autorités juives prirent la décision de le faire mourir. L'acte posé par Jésus n'a pas suscité la foi chez tous les Juifs, mais au contraire, pour certains, ça a été l'occasion d'affirmer encore l'opposition à son encontre, à sa personne. Jésus savait qu'en disant « Je suis la résurrection et la vie », et en ressuscitant Lazare, cela n'allait pas susciter l'émerveillement de tous. Mais il savait bien qu'en posant cet acte, il allait lui connaître la mort. Et Jésus est mort. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Lisons ce témoignage dans Luc, au chapitre 24, verset 1er. Il est dit, le premier jour de la semaine, elles, des femmes qui avaient accompagné Jésus, en partant de la Galilée jusqu'à Jérusalem, qui avaient assisté à sa condamnation, à sa crucifixion, et qui avaient constaté qu'il était mort, avaient vu l'endroit même où on l'avait posé. On avait posé son corps au sépulcre. Donc, il est dit ceci, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. C'était pour prendre soin du corps de Jésus qui était mort, qui donc sans vie. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alléluia! Jésus a opéré le miracle de la résurrection de Lazare quelques jours auparavant. Cela a été comme un arrêt de mort de sa propre personne. Il a connu la mort, mais après 3 jours, il revient à la vie, il ressuscite. Autrement dit, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », cela s'appliquait à Lazare, cela s'applique à toute personne qui connaît le sort de la mort, mais qui croit en Jésus-Christ, parce que Jésus ramènera, on le reverra, d'entre les morts, ceux qui sont décédés à la foi en lui.
mais cela s'appliquait aussi à sa propre personne. Et on voit les limites des hommes. Face au miracle opéré par Jésus, il ne s'imagine pas que s'il subissait lui le même sort, la mort, il serait quand même capable de revenir à la vie. Il pense, les Juifs, se débarrasser de lui. Et pour de bon, on va le livrer. Et qu'il soit crucifié, qu'il meure. Mais Jésus est la résurrection. Il est la vie. Et il le dit en l'appliquant à sa propre personne. Mais il a vécu dans son corps. Il a connu la mort. Son corps a perdu la vie. Mais son corps a retrouvé la vie. Il est revenu à la vie. Il a vécu personnellement la résurrection des morts. Et ces paroles sont d'une autorité inouïe. Jésus, la résurrection, parce qu'il devait lui-même mourir. Mais il devait aussi sortir du tombeau, au point que ceux qui croient en lui, aujourd'hui, peuvent avoir cette certitude qu'ils invoquent un Dieu qui est vivant, qui est élevé, qui est ressuscité, qui est monté au ciel. Aujourd'hui, les gens veulent nous prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Des livres ont été écrits. Il y en a qui ont insinué qu'on a retrouvé les os de Jésus à tel ou tel endroit. Non. Jésus de la Bible est vivant. Il est ressuscité parce qu'il est la résurrection et la vie. Et notre foi, elle ne repose pas sur un corps mort. Il y a des religions qui sont bâties sur des hommes, mais des hommes qui ont connu la mort et qui sont toujours ensevelis. Mais Jésus, lui, est ressuscité. Je ne parle pas ici d'une religion, ni simplement de notre communauté ici à Dijon, mais ceux qui ont rencontré Jésus et qui sont par toute la terre ont une foi dans un Christ vivant, un Dieu qui vit. Il est vivant, il est ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, avec beaucoup d'assurance, de force, proclamer son nom. Jésus, nous t'adorons et nous l'adorons encore de tout notre cœur, celui qui vit. La résurrection de Jésus, qui a été, comme annoncé par la résurrection de Lazare, est là aussi un gage, comme je disais tout à l'heure, de la résurrection de tous ceux qui croient en lui. Nous sommes conscients, en évoquant ce que nous venons de dire, qu'il y a des chrétiens qui meurent. Et parfois, on s'est entendu dire, si vraiment Dieu était vivant, pourquoi la mort a-t-elle frappé dans tel foyer alors qu'ils invoquent Dieu, ils croient en Dieu? Et la terre est une étape. La vie sur la terre est une étape, c'est un passage. Le sort qui est réservé aux hommes, c'est de retourner dans la poussière. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et donc, le chrétien n'est pas épargné de la mort. On peut connaître la mort. Certains de ceux qui croient ne connaîtront pas la mort. Parce que Jésus, qui doit revenir prendre ce qui lui appartient, reviendra avant que tous les chrétiens soient morts. Et ces derniers ne connaîtront pas la mort. Mais quelques-uns d'entre nous devront connaître cette étape de la mort. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il donne là un gage, une espérance, que quand bien même nous passerions par la mort, même si nous mourrons aujourd'hui, et demain, quand il reviendra, il nous ramènera à la vie. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va écrire pour encourager
les chrétiens dans leur foi, et notamment l'église de Thessalonique. Paul leur écrit ceci dans sa première lettre, à Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et je relève ce verbe « dormir » parce que Jésus l'a employé dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 11, lorsqu'il parlait de Lazare. Il a informé ses disciples que Lazare était mort, mais il n'a pas dit « Lazare est mort », il n'a pas dit tout de suite. Il a dit « Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller ». Et Paul va reprendre ce même verbe en disant nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus a connu la mort, il est ressuscité, et l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, affirme que ceux qui aujourd'hui connaissent l'étape de la mort, en gardant la foi en Jésus-Christ, reviendront aussi à la vie. Quand Jésus parle, il prouve. De la même manière qu'il a prouvé pour Lazare, qu'il avait l'autorité de ramener un homme à la vie, de même Jésus nous donne là une certitude qu'il a l'autorité de ramener ceux qui meurent en lui, dans la foi, à la vie. Quand on perd un parent, un proche, on peut être dans les larmes, on peut être abattu, on peut être affligé. Mais si ce dernier a gardé la foi en Jésus-Christ et jusqu'au dernier soupir, il y a cette espérance qu'on le retrouvera, qu'il ressuscitera et qu'on sera avec le Seigneur, comme l'Écriture nous l'enseigne, et nous serons toujours avec lui. Et il y a cette espérance vivante. Et ce matin, je voudrais ici nous encourager à considérer celui qui est capable d'intervenir sur un corps mort, mais aussi sur un corps vivant. Notre corps, parfois, nous procure bien des souffrances. Et je pense notamment à quelques bien-aimés qui sont, au moment où nous parlons, là retenus chez eux, frappés par la maladie, dans un lit d'hôpital. Je pense aussi à une sœur qui a été agressée tout récemment et qui a eu des fractures. Et elle est en proie à des souffrances, à des douleurs. Je pense à beaucoup parmi nous qui peuvent se plaindre de ce corps qui nous fait souffrir. Mais malgré les souffrances, les difficultés, nous voulons garder la foi. Nous voulons avoir nos regards fixés sur Jésus qui nous promet de renouveler toutes choses en nous et nous donner un corps d'une toute autre nature. Car la mort peut frapper, mais Jésus promet que ceux qui ressusciteront ne connaîtront plus ces mêmes souffrances, ces mêmes douleurs, parce qu'ils auront un corps semblable au sien. Et je voudrais lire un autre texte. Je choisis pour aujourd'hui de lire l'Écriture et plusieurs passages.
où justement cette vérité est encore soulignée avec force. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, on peut lire à partir du verset 51, ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, c'est l'apôtre Paul qui continue, qui dit, en parlant de résurrection, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire Amen. Et l'apôtre Paul conclut en disant ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, soyez inébranlables, et travaillez, même en proie en souffrance, peut-être atteint dans votre corps, mais que la douleur, la souffrance ne vous amène pas à renoncer à votre foi, que la souffrance, les épreuves que vous traversez aujourd'hui ne vous amènent pas à renier le Christ, parce que la victoire, elle se déclarera et pour l'éternité. Et Jésus renouvellera et accordera un corps nouveau pour que dans l'éternité, nous puissions être encore dans sa présence et le glorifier, l'honorer, le louer. Je suis la résurrection et la vie. C'est une parole qui prenait acte au moment où il se trouvait devant Lazare face à cette circonstance. Mais c'est une parole qui est encore agissante aujourd'hui. Jésus l'a démontré en ressuscitant lui-même. Il vit au siècle des siècles. Mais c'est une parole qui est pour nous est une assurance. Et Jésus nous donne cette espérance en lui. Donc c'est la preuve, c'est le gage d'une résurrection, la résurrection de ceux qui croient en lui. Mais, et je termine par ce point, lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », cela met en avant cette autre réalité. Il a autorité sur ce que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est la perdition éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6, nous pouvons lire ceci. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et il s'agit ici du règne de Christ sur la terre. Mais le règne de Christ, l'Écriture nous dit qu'il n'aura point de fin. Et donc après avoir régné 1000 ans sur la terre, le Seigneur introduira ceux qui ont cru en lui dans ce règne éternel qui n'aura point de fin. Mais il est précisé que ceux qui auront connu ce que la Bible appelle la première résurrection, ils ne connaîtront plus la seconde mort. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que la seconde mort? La Bible s'explique par elle-même. C'est un principe dans l'interprétation des Écritures. Et
Lisons la réponse que donne la parole de Dieu dans le même chapitre, au verset 11. L'apôtre Jean, qui a eu la révélation des choses à venir, va dire « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et il est précisé, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans les temps de feu. Et c'est ce qu'on appelle communément, on ne va pas dire amen, parce qu'on ne le souhaite pas, hein, et c'est ce qu'on appelle communément enfer. Et ici, Jésus donne l'assurance que ceux qui croient en lui ne connaîtront pas ce sort. Et quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », il indique qu'il a le pouvoir de nous donner d'échapper aux tourments éternels et de nous permettre de régner avec lui dans sa présence, dans le bonheur éternel. Et cela parce que nous avons placé notre foi dans sa personne. Nous avons placé notre foi dans ce qu'il a accompli, c'est-à-dire la mort qu'il a subie à notre place et pour notre péché, mais aussi la résurrection, qui est la preuve qu'il donne une espérance éternelle à ceux qui se confient en lui. Et Jésus a dit à Marthe, « Quiconque croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » On peut connaître la mort, mais Jésus est la vie. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons en lui, parce que nous savons qu'il revient bientôt, et parce que nous savons que notre foi n'est pas vaine, notre foi est vivante. Et notre prière, à nous qui avons cru en lui, c'est que le plus grand nombre puisse aussi se tourner vers lui. Et que chacun reconnaisse le Sauveur et le Seigneur de tous, car il est venu pour chacun, il est venu pour tous les hommes. Et il veut donner à chacun, cher ami, il veut te donner cette espérance aussi, de pouvoir régner avec lui. Et il veut te donner cette assurance que lorsque le jugement dernier interviendra, alors tu seras épargné d'une condamnation éternelle. Mais pour cela, donne ton cœur à ce Sauveur. Et nous voulons l'apprécier, nous voulons l'aimer encore de tout notre cœur. Et lui apporter notre louange, lui apporter notre adoration. Je disais tout à l'heure que nous allions continuer ce moment de louange, d'adoration, et nous allons encore prendre du temps pour remercier le Seigneur.